C'est parti pour la conclusion. Salut tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour Ramon. Bonjour. Alors, Ça me bonjour. fait toujours drôle parce que comme on l'enregistre l'un derrière l'autre, je sais pas qui fait les entrées, ça fait bizarre. Donc bonjour tout le monde. Voilà. Écoute, c'est notre côté, nous ne nous prenons pas au sérieux, mais soyons sérieux. Ça pourrait, c'est un bon mantra d'ailleurs. Alors, aujourd'hui, je vais te poser en fait un thème, une question. Je ne sais pas comment ça se qualifie, mais tu sais que j'accompagne holistiquement chaque clé vers une évolution. Et vous aussi, vous le faites, et d'autres qui nous regardent le font aussi. Et beaucoup, j'ai envie de dire beaucoup, j'aimerais dire tous, avons un savoir-faire. Mais comment le faire savoir dans un processus évolutionnaire? Alors là, c'est une excellente question. Le savoir-faire, tu as raison de dire que quasi tout le monde l'a. Chacun de nous a des capacités différentes, mais chacun de nous a des capacités, soyons clairs. La difficulté, quand on a un savoir-faire, c'est le fameux faire savoir. Et faire savoir comment, il me semble que là, lorsqu'on a un savoir-faire dans le milieu qui est le nôtre, thérapie, etc., on a rarement eu l'occasion de développer le côté marketing, le côté faire savoir. J'aime pas beaucoup le mot marketing, mais on l'utilise volontairement. Hein. Et donc, dans le fameux faire savoir, c'est comment je vais me rendre visible. Alors, comment je vais me rendre visible dans la matière? Il y a plusieurs manières de le faire, mais on n'échappera pas à faire appel à des gens qui savent le faire. À la limite, quitte à l'apprendre soi-même, hein, je veux dire. Mais si je m'adresse à quelqu'un qui sait faire dans le savoir-faire, dans le faire savoir, mon savoir-faire va pouvoir s'ancrer. Si mon savoir-faire avait été le faire savoir, je serais déjà dedans. J'ai commencé d'abord par le savoir-faire, dans mon domaine, d'accord? Mais maintenant, je fais appel à des gens qui ont un savoir-faire dans le faire savoir. Parce que mon faire savoir jusqu'à maintenant se basait sur beaucoup de choses que je n'avais pas du tout appréhendées, pas du tout envisagées, etc., etc. Pourquoi? Parce que de mon côté, il y avait aussi des croyances sur, ben oui, mais si je raconte ça en public, etc., qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que je ne vais pas me faire bananer? Est-ce que je ne vais pas me faire ostraciser? Enfin bref, toutes ces bêtises qui peuvent passer par une tête, quoi. Alors qu'en fait, il n'en est rien du tout, puisque c'est une attitude mentale intérieure, un état d'esprit qui nous est amené à avoir. Donc l'esprit il a joué avec moi à l'envers. Oui, et c'est pour ça que je te disais le savoir-faire et le faire savoir dans ce processus évolutionnaire, parce que nous vivons ce processus, mais faire savoir que nous avons ce savoir-faire, alors pas forcément nous, mais chacun d'entre nous a ce savoir-faire d'aller dans son processus évolutionnaire. Et c'est complexe, parce que quelqu'un peut avoir un savoir-faire dans ce processus évolutionnaire, mais faire savoir que il est dans ce processus pour rencontrer quelqu'un d'autre qui est aussi dans ce processus sans qu'il y ait de compétitivité, sans qu'il y ait en fait d'ego tu sais, qui sont là à se jeter des pierres ou autres. Donc c'est pour ça que c'est effectivement pas les mêmes questions que j'ai l'habitude de te poser, mais qui ont autant un intérêt pour chacun d'entre nous dans notre processus. J'aime beaucoup cette phrase que je me dis souvent, c'est pour changer le monde, il faut d'abord se changer soi-même. La priorité, c'est se changer soi-même. Et donc, oui, j'apprends à ce que je suis capable, mon savoir-faire, pour ensuite le faire savoir.
Mais le faire savoir dans un but d'appât de gain, dans un but de reconnaissance, dans un but de célébrité, non. Non, dans un processus évolutionnaire. Donc, tu vois, c'est vraiment différent enfin, ce Oui, thème que je souhaite aborder avec toi. oui. Justement, déjà rien que si tu te poses toutes ces questions-là, c'est que quelque part, naturellement, le faire savoir se mettra en place. Logiquement. Pourquoi? Parce que ben, les personnes, par résonance, qui sont déjà dans cette démarche, même s'il n'y en a pas beaucoup, vont considérer la valeur que tu représentes, si tu veux, et vont s'identifier à ta propre valeur. Si j'estime que ce que je dis a de la valeur et que ça résonne avec quelqu'un de l'autre côté, ça veut dire que cette personne-là a aussi de la valeur. Sinon, elle ne reconnaîtrait pas, il n'y aurait pas de match qui se fait quelque part. Mhm. Donc, quelque part, il est là, le faire savoir. Le faire savoir, il est vibratoire. C'est pour ça que tout à l'heure, j'avais abordé le côté purement matériel du faire savoir dans une matrice 3D par l'intermédiaire des outils de communication et tout. Mais il y a un autre outil de communication. Et d'ailleurs, si les deux ne sont pas en adéquation, l'un ne marchera pas. Mhm. Donc, j'ai beau utiliser des trucs de marketing, de machin, tout ce qu'on veut, ça ne fonctionnera pas ou ça n'attirera pas à moi les personnes autres que celles qui vont me faire grandir. Hein, parce que là, c'est la loi de l'attraction qui va jouer à fond la caisse. Tu sais que j'aime pas beaucoup cette loi d'attraction parce que cette loi d'attraction est polarisée. C'est une ancienne loi. Hein, c'est pas du tout la loi de création ni d'abondance. Elle fonctionne, bien sûr, mais elle fonctionne de façon polarisée. C'est-à-dire que j'attire à moi, effectivement, ce que mon corps égoïque voulait, c'est-à-dire, ou soit la notoriété, l'argent, etc., etc. Si c'était ça mon moteur, c'est ce que je vais attirer. Pas de problème. Plus tous les environnements qui vont avec. C'est ça. C'est ça. Maintenant, si je pars de cette fameuse loi d'abondance qui est basée sur qui je suis en réalité, ou ce que je crois être en réalité pour l'instant, je vais développer une toute autre énergie. Ça va être une loi d'émanation. C'est-à-dire que ce n'est pas affinité vibratoire que je vais toucher certaines personnes. Et celles que je vais toucher, eh bien, elles ont l'ego suffisamment souple pour qu'on puisse collaborer, pour qu'on puisse avoir des échanges réels, profonds et profonds. Mhm. Je ne vais pas attirer des foules. Ce n'est pas le but. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est que l'échange, là, on va au niveau professionnel, hein, je veux dire, au niveau privé, c'est différent. Là, on parle au niveau professionnel. J'aime travailler avec des gens qui ont le même état d'esprit. Et on parle pas d'état d'esprit, on ne parle pas de compétences, de ceci, de cela, parce que ceux qui ont cet état d'esprit et qui en plus ont les compétences, C'est la cerise. c'est la cerise sur le gâteau, quoi. C'est la cerise sur le gâteau. Mais il y a des tas de gens qui ont des compétences, des capacités, qui sont différentes de ceux, nous on est dans le milieu thérapeutique, mais on en a rencontré beaucoup, qui ne sont pas dans le milieu thérapeutique, qui sont dans la fabrication de la nourriture, qui sont dans d'autres domaines de soutien à l'humain, qui lui fournissent les vêtements, toutes ces personnes. Toutes ces personnes, quand elles ont l'état d'esprit, ça va matcher. Mhm. Elles le font non pas dans un but lucratif, je veux dire, évidemment, on est tous obligés d'avoir un toit sur la tête, de manger, etc., etc., ne serait-ce que pour mettre ce corps-là à l'abri. Mais sorti de là, qu'est-ce qu'on en fait du surplus? Est-ce qu'on monte des projets qui ont un sens et qui vont dans le sens de la vie? Ou est-ce que, moi j'ai rien contre de temps en temps me payer une pina colada sur la plage, c'est pas la question. Mais ça va pas être ma priorité, quoi. Ni celle d'Ania d'ailleurs. Mais on en profite quand c'est le moment. Oui, bien sûr. Ça fait partie des choses naturelles, classiques, de la vie, tout simplement. Oui. Et du coup, ben, on est dans un mouvement permanent d'échange, de partage. En fait, on kiffe ce qu'on fait. Oui. Donc, tu peux en parler des heures, tu ne perds pas d'énergie. Tu ne perds aucune énergie. Pourquoi? Ben, parce que les personnes avec lesquelles tu échanges,
sont pas là pour te pomper. Mm. Elles sont là pour échanger, pour qu'on Oui. grandisse tous ensemble. Ah, on n'est plus du tout dans la loi d'attraction. Hein. Mais la loi d'attraction, pour y revenir, ben, s'il y en a qui se demandent pourquoi ils sont épuisés en fin de journée, je vous invite à revisiter, si vous avez travaillé sur la loi d'attraction liée au corps de désir de quelque chose qui est basé sur une énergie de manque, plus profond de vous, allez voir. Hein, alors l'énergie de manque prend plusieurs aspects, hein, et des aspects de plus en plus subtils d'ailleurs. Et la loi d'abondance n'a pas encore tout à fait pris pied sur la planète. Parce que c'est porté, en fait, que c'est une énergie universelle d'échange permanent. Oui, elle est C'est pas beaucoup. énergétique, en fait. Hein. Elle est très intérieure aussi, hein, pour qu'elle Elle puisse n'est que émaner. intérieure. Elle n'est que, elle n'est pas extérieure, en fait. Hein. Oui, c'est vraiment Ça l'intérieur. vibre au niveau des subatomiques, hein, ce genre d'énergie. Ah oui, oui. Oui. Voilà. Donc c'est dit, c'est lancé. Ceux qui peuvent prendre la clé pour ouvrir la porte, profitez-en. Hein. Là, il y a un trousseau complet. Hein. Et chacun a sa clé adaptée à lui. Hein. Oui. Voilà. En tout cas, bah, je te remercie pour ces éléments de réponse parce qu'effectivement, on apporte chacun des solutions et on a aussi envie de grandir. Et aujourd'hui, par ce thème, j'avais bien envie d'avoir des graines pour mon jardin, mais aussi en faire profiter aux autres. Je me dis toujours que dans les accompagnements que je fais, eh bien, ce n'est pas juste un accompagnement, c'est aussi un projet que je partage. Parce que la clé devant moi va autant m'apprendre que moi je peux apprendre. C'est un échange, un partage. Donc, bah, merci pour ces réponses. Merci à chacun et à chacune Merci à d'entre toi. vous. Et De... merci à vous autres aussi. Hein. Voilà. Soyons dans un état d'être. Oui. Et comme l'a dit un de mes élèves et avec qui je partage beaucoup, eh bien, l'état d'être ne s'explique pas, il se vit. Il se Et vit. ça a été le plus beau des cadeaux que j'ai pu recevoir depuis que... Ça, c'est les nouvelles maximes, tu sais, Oui. de tous les jours un mot nouveau. Hein. Ben, c'est Plutôt que ça. les anciens trucs de sagesse, là, Ah oui, qui sont un peu dépassés. Mais ça ce genre de phrase. Tiens, on va peut-être penser à faire un éphéméride, c'est créatif, ça. oui. C'est un truc permanent, un calendrier permanent, avec ce genre de phrase. Si vous en avez Alors, d'autres, vous pouvez les mettre en dessous de cette vidéo. c'est Mais ça. Tu vois, la transmission de pensée, c'est ça. Donc, si vous avez la créativité, ça se nourrit de la créativité. Hein. voilà, des idées créatrices, ben, allez-y, mettez-y en commentaire. Ça nous fera vraiment plaisir et Voilà. nous, ça nous apporte aussi autant. Merci Amon. On se dit bah, très très vite Confiance. pour de nouveaux informels. Et comme c'est le dernier, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce si vous appréciez. Et le fait de mettre des commentaires en dessous, ça peut nous apporter d'autres questions qui seront visitées avec grand plaisir. Et ça nous permet de maintenir une cohésion avec la communauté. Donc, je vous salue tous, toutes et toutes les clés en ciel que vous êtes et que vous... Et voilà. On se Merci. revoit bientôt. Ciao, À ciao. bientôt. Bientôt. T'as coupé? Non.